Les États-Unis entretiennent et surtout maintiennent leurs relations diplomatiques avec le Niger malgré plusieurs tensions. Pas crainte surtout de voir Moscou ou encore Pékin gagner du terrain de l'influence géostratégique dans la zone du Sahel. On en parle dans cette nouvelle édition du Tour de l'actualité sur Africa Move. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 du côté du Niger, les États-Unis avaient opté pour une silencieuse politique diplomatique. 48 heures après seulement, Washington a décidé de faire envoyer un émissaire pour s'entretenir avec les nouvelles autorités militaires de Niamey, surtout histoire de préserver leurs intérêts. Souvenez-vous, la volonté interventionniste de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, n'avait pas été acceptée par Washington. Contrairement à son allié de toujours, la France, qui elle avait ouvertement soutenu l'initiative militaire d'un déploiement de soldats dans la ville de Niamey, disait la CEDEAO, pour rétablir l'ordre constitutionnel et, comme l'avait évoqué le président Emmanuel Macron, faire revenir le président déchu Mohamed Bazoum à la tête du pays. Ce qui aura valu une brouille diplomatique entre Niamey et Paris, bien évidemment. La demande d'un retrait des forces militaires de la base militaire française postée dans la capitale nigérienne à Niamey et surtout sommer l'ambassadeur Sylvain Ité, l'ambassadeur français au Niger, à quitter le territoire sous 48 heures. Après plusieurs jours de refus, l'ambassadeur français va finalement quitter Niamey, tambour battant. Et bien évidemment, après plusieurs semaines de manifestations monstres observées par les populations nigériennes qui venaient de tous bords du pays, la base militaire française va donc commencer son retrait, comme va l'annoncer le président Emmanuel Macron lui-même lors d'un entretien. Des retraits qui se font progressivement jusqu'à la fin de cette année 2023, du moins c'est ce qui est prévu officiellement. Mais revenons sur ce qui nous intéresse et parlons plutôt de cette stratégie américaine à conserver du moins une grande partie de son influence dans le Sahel pour ne pas voir la Russie ou encore la Chine gagner du terrain géostratégique. Les Américains ont décidé de ne rien voir, de ne rien entendre et de ne rien dire. Pourtant, beaucoup ne le savaient pas jusqu'à il y a encore récemment que les Américains sont très présents au Niger depuis plusieurs années, avec deux grandes bases militaires. La première base militaire américaine 101 postée à Niamey, la capitale. La deuxième base militaire 201 postée dans la ville de Agadez. La base militaire américaine de Agadez est considérée selon de nombreux analystes comme l'une des plus grandes bases militaires occidentales postées dans la zone du Sahel. C'est quand même assez énorme. Les Américains ont décidé de ne pas s'impliquer dans les affaires intérieures de ces pays. Mais cela sera assez difficile malgré le silence et l'usage des voies diplomatiques utilisées par Washington pour essayer de maintenir son influence dans cette zone. Le contrôle de certaines ressources, mais surtout le contrôle par l'espionnage toujours de la zone du Sahel. Car aujourd'hui, vous le savez, la plupart des pays ouest-africains qui viennent d'observer des coups d'État ou des putschs, je citerai le Burkina Faso, le Mali et le dernier cas, le Niger, ont ouvertement exprimé leur volonté à se rapprocher de Moscou. La Russie est ouverte, la Russie est prête aujourd'hui à aider ces pays, précisément sur le plan militaire. La Russie a donc ainsi apporté une aide considérable dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme au Mali, au Burkina Faso, en donnant bien sûr du matériel militaire, du matériel, des munitions ou encore en faisant intervenir des hommes au travers des forces Wagner. Vous le savez également, la Russie souhaite élargir ses partenariats économiques et dont le Niger est aujourd'hui un pôle très convoité. Il sera donc ainsi difficile pour les Américains, même si elle a opté, même si ils ont opté aujourd'hui d'une démarche assez muette, de rester dans un contexte dans lequel les forces en place
les autorités de transition en place et leur population sont très réfractaires et rejettent de plus en plus une politique impérialiste occidentale. Les Américains veulent rester, mais l'influence de la Russie notamment est tellement forte aujourd'hui dans cette zone qu'il sera difficile pour Washington d'y rester. L'autre interrogation, c'est de savoir si du côté du Niger, les populations vont dans les prochains jours ou dans les prochains mois observer les mêmes manifestations que nous avons vues contre la France. Feront-elles pareil pour les bases militaires américaines? Pour le moment, on se concentre sur le retrait des troupes françaises jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais que va-t-il arriver lorsque les troupes françaises seront définitivement parties du Niger? Vont-elles également, les populations vont-elles également se soulever contre la présence américaine? C'est une grande interrogation qui nécessite aujourd'hui une grande réflexion et je vous invite à répondre en commentaire à la suite de cet élément. Dans ce numéro du Tour de l'actualité, je vous propose d'écouter cet analyste qui revient surtout sur ces divergences approches, les divergences de l'approche politique et diplomatique des États-Unis, mais également celle de la France. Les Américains sont plus d'une manière, ne font pas assez de bruit. Ils sont là, mais on n'a même pas l'impression qu'en fait qu'ils sont là. Et ils ne sont pas un peu dans le jeu pratiquement des Français. En fait, il faudrait qu'il y a déjà un sentiment de anti-politique française en Afrique, au Sahel. Donc les Américains en réalité n'ont pas en réalité colonisé. Et puis les Américains, ils mettent la pression en bas en réalité. C'est pas comme les Français qui d'une manière s'expriment avec un peu plus d'arrogance et donc qui essaient de donner un peu plus d'ordre un peu aux Africains. Donc aujourd'hui en réalité ce sentiment-là c'est encore plus contre la politique française qu'en réalité contre les Américains qui d'une manière ne font pas assez de bruit. Ils sont là mais en réalité on n'a pas l'impression qu'ils sont là. Donc j'ai du mal à voir que demain en fait que les Nigériens se manifestent contre la présence américaine. C'est un peu plus contre la politique française, mais même pas en réalité contre la politique des Européens, mais plus en réalité à l'encontre des Français on a l'impression qu'en fait que les dirigeants français sont plus arrogants vis-à-vis des dirigeants africains et puis du peuple africain. Au terme de cette édition, vous trouverez le lien en commentaire du dossier spécial que nous allons vous proposer et qui va plus en profondeur sur l'influence géostratégique et politique des États-Unis qui ont longtemps été considérés comme la plus grande puissance au monde et en train de perdre son hégémonie avec bien sûr l'analyse de plusieurs géopolitologues. Dans la prochaine édition, nous allons vous proposer, chers internautes, un dossier inédit et spécial sur la guerre en Israël. Dans un contexte de guerre qui opposait l'Ukraine et la Russie, c'est vrai, c'est pas terminé. Mais aujourd'hui, contre toute attente, la guerre en Israël qui se passe du côté de Gaza est en train de diviser de plus en plus le pôle géopolitique mondial. On en parle dans la prochaine édition. En attendant, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales, sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Laissez-nous quelques commentaires, quelques suggestions également de ce côté-là. Mettez un like si vous avez apprécié le contenu. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du débrief de l'actualité.